Dieu notre bouclier, regarde, vois le visage de ton Christ, un jour passé dans ta maison en vaut pour moi plus que 1000. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons pardon au Seigneur afin d'être dignes de participer à ce saint mystère. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ce jour-là, la main du Seigneur se reposa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Il était plein d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, « Ossements desséchés, écoutez la voix du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochaient les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, et ils se dressaient sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. » Car il disait, « Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. » Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés du Seigneur,
qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Certains erraient dans le désert sur les chemins perdus, sans trouver de ville où s'établir. Ils souffraient de la faim et la soif, ils sentaient leur âme défaillir. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse. Il les conduit sur le bon chemin, les mène vers une ville où s'établir. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il étanche leur soif, il comble bien les affamés. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, le vent de la sécularisation est en train de souffler fort en notre temps. Elle a déjà balayé une grande partie de la chrétienté européenne. Peu ou bien nombreuses sont ceux qui, au jour d'aujourd'hui, ne pratiquent plus leur foi dans les pays développés, surtout en Europe. Et ce vent de la sécularisation est aussi en train de souffler ou bien d'entrer peu à peu sur notre continent africain ou bien sur les continents où la foi, pour le moment, est enracinée. Pourquoi le vent de la sécularisation? Parce que l'homme, à travers son intelligence, est en train de découvrir certaines réalités de la nature, est en train de percer les secrets de la nature et à travers la science, l'homme se sent qu'il est l'omnipotent, qu'il a le pouvoir de dominer les réalités de la nature. Pour cela, il ne sent plus la nécessité de Dieu. Le bien-être que la science, la technique a permis. Nous avons des machines qui nous permettent de préparer sans aucun effort, de nettoyer nos maisons sans aucun effort. La médecine s'est tellement développée que l'homme qui, il y a 50 ans, avait l'espérance de vie autour de 60, 70 ans, aujourd'hui peut vivre jusqu'à 80 et 100, plus de 100 ans. Donc l'homme se sent tellement sûr de lui-même que l'image du Créateur a commencé par disparaître peu à peu de sa vie. L'homme ne pense plus à Dieu. Et il y a même certains sociologues qui sont arrivés à dire que l'image de Dieu est juste une invention des intelligences peu évoluées. Nos grands-parents ont inventé Dieu
parce qu'ils avaient besoin de Dieu pour atténuer un peu l'insécurité qu'ils avaient. Mes frères et sœurs, Dieu existe, peu importe ce que vous et moi nous pensons. Et il a créé l'univers, et dans l'univers, il a mis des lois pour son bon fonctionnement. Et toutes ces lois se résument dans ce que le Seigneur aujourd'hui nous dit dans l'Évangile. L'amour de Dieu en toutes choses et au-dessus de toutes choses. C'est seulement à travers l'amour de Dieu que nous puissions arriver à connaître véritablement ce que Dieu veut de nous, de nos prochains et aussi des autres êtres qu'il a créés dans l'univers. Si nous n'aimons pas Dieu, il nous serait très difficile, comme le Seigneur l'a dit dans la seconde partie, d'aimer aussi nos frères. Par amour à Dieu, nous pouvons aimer ceux qui sont à côté de nous. S'il est facile, plus ou moins, d'aimer ceux de son propre sang, les frères et sœurs, les amis, nous ne pouvons pas dire la même chose de ceux qui sont loin de nous, ceux qui nous font du mal. Le Seigneur nous a appelés à aimer aussi nos ennemis, car si nous aimons seulement ceux qui nous font du bien, les païens aussi le font. Mais nous, chrétiens, nous devons avoir une caractéristique qui nous diffère des non-chrétiens. Et cette caractéristique est l'amour du prochain, l'amour même des ennemis. Pour arriver à aimer nos prochains comme il le faut, on a besoin en premier lieu d'aimer Dieu. Et c'est juste seulement à travers l'amour de Dieu que nous pouvons arriver à vraiment aimer nos frères. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie qu'il fasse souffler son vent des quatre coins du monde, l'Esprit, qui nous donne son Esprit, pour que l'Esprit nous donne la force pour pouvoir mettre le Seigneur au-dessus de tous nos besoins, mettre notre foi en lui et que les biens de ce monde ne détournent pas nos regards de lui, car il est le Créateur du monde, c'est lui qui nous a fait et à la fin de notre vie, il nous demandera des comptes. Qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. Que toi tu l'acceptes ou pas, la réalité est là. Et au jour de ta mort, le Seigneur te demandera des comptes. Demande-lui de te donner la force pour que rien n'éloigne ton regard de lui. Faisons un moment de silence. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères, les hommes. Prions pour l'Église catholique répandue à travers le monde, pour le pape, pour les évêques, afin qu'il enseigne au peuple de Dieu l'amour de Dieu au-dessus de tout. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux qui ont besoin de consolation, afin que le Seigneur, qui est le médecin des corps et des âmes, puisse les visiter. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos gouvernants, pour qu'ils travaillent pour le bien commun, la concorde et la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui se sont confiés à nos humbles prières. Seigneur, tu connais leur cœur, tu sais ce dont ils ont besoin. Écoute-les et donne-leur à la mesure de ton cœur, à la mesure de ton amour sans mesure. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit le pain. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.